Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous définir ce qu'on appelle un argument d'un complexe. Alors on dit un argument, vous verrez, parce qu'il y en a plusieurs. hein. Mais tout d'abord, rappel de quelques notions géométriques. On a déjà vu dans ce chapitre des complexes que quand on prend un complexe Z, le module de Z, ça correspond sur le dessin à une longueur, la longueur OM, avec M, le point associé au complexe Z, le point image. Donc je vais prendre un exemple ici, je vais prendre le point M. Ici, associé donc d'affixe 3 plus 2i. Donc ces coordonnées sont 3, 2. On a donc déjà vu que la distance entre OM, c'est-à-dire la longueur OM, c'est le module donc, de Z. C'est donc le premier aspect géométrique qu'on a vu avec les complexes. Maintenant, on va en rajouter un deuxième. On va appeler argument de Z toute mesure de l'angle orienté UOM. Alors, je précise U, qu'est-ce que c'est? U, c'est donc le vecteur ici qui permet de définir la graduation et l'orientation de l'axe des abscisses. On est dans un repère OUV. Donc votre U, il est ici. Et votre vecteur M, vous voyez, il est construit sur la demi-droite OM. Donc ici, il est un peu plus long en termes de norme. La norme est plus grande que celle de U. Mais là, ça ne change rien pour les angles orientés. Vous voyez bien, où est-ce qu'il est cet angle orienté? Vous le trouvez ici, entre la demi-droite, donc là, ici. Donc ça, en mathématiques, on va appeler ça un argument de Z. On notera arg de Z. Ça correspond à un réel, tout simplement, c'est la mesure d'un angle orienté. Et vous savez, chapitre sur les angles orientés, quand on parle donc de l'argument de Z, on trouvera donc un réel θ, mais modulo 2π. Qu'est-ce que ça signifie modulo 2π? Ça veut dire que tous les réels qui s'écriront θ plus un certain nombre de fois 2π, donc 2kπ, avec k appartenant à Z, tous ces réels seront eux aussi des arguments de Z. Alors par exemple, si un argument c'est pi sur 4, vous pourrez en rajoutant 2π avoir donc 9π sur 4, ou en enlevant 2π, moins 7π sur 4. Comme ça, vous en avez une infinité qui sont tous égaux à un multiple de 2π près. Voilà d'où vient le modulo. Donc notre travail, ça va être évidemment de calculer ou d'arriver à deviner cet angle avec un minimum de calcul, sachant que la plupart des angles ne sont pas facilement mesurables, en tout cas quantifiables. Donc, on retrouvera dans ce chapitre tous les angles qu'on a étudiés, tous les réels qui ont des cosinus et des sinus qu'on connaît, pi sur 2, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, voilà, toutes ces familles qu'on a vues dans le chapitre de trigonométrie du cercle, on va les retrouver, donc il faut les connaître par cœur. Alors dans cette vidéo, je vais donner comme exemple d'abord les exemples qu'on peut faire sans avoir justement de formule de cosinus et de sinus, juste en regardant le dessin et en essayant de regarder quel angle fait l'horizontale avec le vecteur OM. Alors, on va aller très doucement. Donc Z0 égale 4. Alors Z0 égale 4, 4 c'est un réel positif. Son image ponctuelle, c'est ici, on appelle ça juste son image, c'est donc le point que j'appellerai M0. Et il va me falloir essayer de mesurer ou de donner une valeur de l'angle. Que fait donc le vecteur U? Alors je vais mettre deux couleurs parce que là je suis mal parti. Donc votre vecteur U il est par ici. Le vecteur OM0, je en ai fait un représentant en rouge. Et vous voyez qu'ici les deux vecteurs sont collinaires de même sens. Donc tout simplement, l'angle UOM0, c'est un angle nul, donc 0 modulo 2π. C'est 0 ou 2π ou 4π, voilà. Conséquence, un argument de Z, ça sera 0. Et quand on veut les donner tous, on dit 0 modulo 2π ou l'ensemble 0 plus 2kπ, k appartenant aux entiers relatifs. Donc voilà pour le premier, il est très simple. Donc conséquence de ça, tous les réels strictement positifs ont donc un argument égal à 0 modulo 2π. Alors je dis strictement parce que le seul qui n'a pas d'argument, vous l'avez bien compris, c'est le complexe 0, puisque le complexe 0, quand on trace ou quand on veut représenter le vecteur OM0, est un vecteur nul. Donc vous n'avez pas d'ouverture, vous n'avez donc pas d'angle orienté. Les angles orientés sont définis pour des couples de vecteurs non nuls. Donc il ne faut pas que OM soit un vecteur nul. Donc voilà. Donc on répète, si on a donc Z qui est un réel positif, strictement, donc c'est R plus étoile, ça veut dire que l'argument de Z, ça sera toujours 0
modulo 2pi. Donc c'est valable pour z0 égale 4, égale 5, égale 6, égale 4,2, n'importe quel nombre strictement positif. Deuxième exemple, z, moins 5i. Alors moins 5i, alors sur mon dessin je n'ai pas la place, j'ai fait exprès. Moins 5i, vous le trouvez ici 4, 5, ça rentre, c'est ici, donc c'est le point M1. Donc il est sur l'axe des ordonnées, mais vers le bas. Donc on va regarder notre angle. Alors notre angle il est comment? U, donc le vecteur U, un représentant est ici. Et votre vecteur OM1, O c'est là, eh bien vous voyez c'est un vecteur ici, qui est donc vers le bas. Il va falloir mesurer l'angle que fait U avec ce vecteur, et pour ceci, eh bien, on a besoin de tourner d'un quart de cercle dans le sens des aiguilles d'une montre ou de 3/4 dans l'autre sens. Donc, bien très simplement, l'argument, en blanc c'est mieux, l'argument de z sera ici donc moins pi sur 2. On va écrire donc moins pi sur 2, ou alors bien 3pi sur 2. Mais 3pi sur 2 et moins pi sur 2, modulo 2pi, ce sont les mêmes, donc vous répondez l'un ou l'autre, ça revient exactement au même. Donc deuxième propriété, ici, eh bien, si on a z qui appartient à l'ensemble donc des imaginaires purs négatifs, c'est-à-dire IR moins étoile, là ça devient un peu compliqué, eh bien son argument, ça sera donc moins pi sur 2. Le plus connu de cette famille, c'est le complexe I. Moins I, il a un argument de moins pi sur 2. Vous le trouvez en bas du cercle, c'est le point le plus bas du cercle trigonométrique. Z2, donc c'est un maintenant, Z2 c'est moins 5, c'est un réel négatif. Moins 5, vous le trouvez donc à gauche, ici il sort un petit peu du dessin, donc ça c'est le point M2. On va mesurer donc l'angle entre le vecteur U et donc le vecteur O, j'ai raté, OM2, donc ça va être ici collinéaire à U mais dans l'autre sens. Et donc, eh bien, vous voyez bien, l'angle, eh bien, pour aller de U à l'autre, le vecteur OM2, on a besoin d'un demi-tour par le haut ou par le bas. Donc en termes d'argument, ça veut dire que l'argument de Z, c'est pi ou moins pi, ce qui revient au même, modulo de pi. Propriété simple, si un réel Z est négatif, donc appartient à R moins négatif non nul, donc moins étoile, eh bien, ça signifie tout simplement que son argument, c'est équivalent au fait que son argument, eh bien, c'est pi modulo de pi. Le plus connu dans cette famille, c'est moins 1. C'est à gauche du cercle trigonométrique. Z3. 12i, sur le dessin, vous allez le trouver très haut. Alors, je ne vais pas le mettre, je n'arriverai pas à monter aussi haut, mais c'est en coordonnées 0,12. Donc on va imaginer qu'il est là. Évidemment, il est plus haut. Et donc votre vecteur U fait avec ce vecteur O, ici, donc M2, M3, fait un angle droit. Vous voyez bien cet angle, c'est un angle qui est ici. On a besoin de tourner d'un quart de cercle dans le sens contraire. Et donc, eh bien, un argument de ce nombre Z3, c'est donc pi sur 2. Et le plus connu ici, c'est I. Tous les imaginaires purs dont le coefficient devant est un réel strictement positif ont un argument pi sur 2. On attaque maintenant des complexes un peu différents qui sont tous construits sur la même idée. Vous allez voir, on va commencer par Z4. Z4, donc c'est 1 plus I. Alors 1 plus I, il a ça de particulier que sa partie réelle, C1, est égale à sa partie imaginaire, et les deux sont positifs. Ça veut dire que ce nombre, il n'est pas n'importe où, il est sur la première bisectrice du plan, cette diagonale ici, droite d'équation y égale x, mais dans sa partie ici supérieure, c'est-à-dire de haut jusqu'à ici plus l'infini, on va dire sur mon dessin, vous avez bien compris. Parce qu'après, vous avez une deuxième partie ici, où les coordonnées seront négatives. Donc, où est-ce qu'il est sur 1 plus i? Eh bien, vous voyez bien, il est sur cette droite. Vous allez le trouver ici. Alors, il a cela de particulier, donc il y a un 1 là et un 1 là. Comme le repère est orthonormal, eh bien, vous avez devant vous un petit carré. Ce petit carré, eh bien, la trait noir ici, c'est sa diagonale. Et vous avez donc ici un angle de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, de façon évidente, argument de Z4, c'est donc égal à pi sur 4 modulo 2pi. Donc ça,
on fera ça dès qu'on a une partie réelle et une partie imaginaire égale et positive. Exemple tout de suite avec Z6. Je vais sauter Z5, on reviendra après. Qu'est-ce qui se passe sur Z6? Si vous remarquez bien, sa partie réelle, c'est moins 3 racine de 3, elle est négative. Sa partie imaginaire, eh bien c'est aussi moins 3 racine de 3. Conséquence, eh bien vous êtes sur une droite d'équation y égale x, puisque l'abscisse est égale à l'ordonnée. Cette droite sur le dessin, eh bien c'est la demi-droite qui fait le prolongement de celle dont on a parlé pour Z4 ici. On est donc toujours sur y égale x dans la partie négative. Votre complexe ici, je ne sais pas exactement où il est, mais il est quelque part ici. 3 racine de 3, ça fait 3 fois 1,7. Vous êtes à peu près en 5,1. Vous êtes même en dehors du simple. Vous êtes un peu plus loin qu'ici. Donc M6, vous le trouvez en prolongeant. Conséquence, par contre, au niveau de l'angle, tout à l'heure, on a tourné d'un quart ici. Et bien, si vous voulez aller jusqu'à cette nouvelle demi-droite, vous allez devoir tourner de donc 4 quarts plus 1 de 5 quarts. 5 pi sur 4. Si vous voulez aller dans l'autre sens, eh bien, vous ne tournerez que de 3 quarts, mais dans l'autre sens, donc ça fait en angle orienté moins 3 pi sur 4. Conséquence, argument de Z6, c'est donc 5 pi sur 4 modulo 2 pi. Vous voyez, on n'a pas fait de calcul, on a juste placé sur cette première bisectrice du plan. Pour Z5 et Z7, vous allez voir, on va se placer sur la deuxième bisectrice du plan, c'est-à-dire la deuxième diagonale, qui a une équation caractéristique, elle aussi. Ce n'est pas y égale x, mais c'est y égale moins x. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des points qui ont une abscisse et une ordonnée opposées, tout comme les points M5 et les points M7. Alors, regardez bien Z5 et Z7. Ils ont tous deux une partie réelle et une partie imaginaire opposées. Par contre, attention, Z5 a une partie réelle positive et une partie imaginaire négative. Ça a pour conséquence que, effectivement, ils sont tous deux sur la droite y égale moins x. Par contre, Z5 qui a une partie réelle positive va être sur la partie droite ici. Donc sur la demi-droite qui part vers le bas. Donc l'angle ici, eh bien, ça sera moins pi sur 4. Ici, je vais mettre un point. Donc Z égale Z5, c'est 3. Donc Z5, vous le trouvez à peu près ici. Même pas à peu près. Ici, vous avez donc un angle de moins pi sur 4. Conséquence, l'argument, c'est donc moins pi sur 4. Pour Z7, eh bien, regardez bien, la partie réelle est négative. Et la partie imaginaire est positive. C'est pour ça que Z7, vous le trouverez, alors ici approximativement, vous le trouverez très près ici. Ça c'est M, donc 7. Il est donc sur la partie de la demi-droite y égale moins x, d'équation y égale moins x, mais la partie supérieure, celle qui est au-dessus de l'origine. Et là, eh bien, l'angle, vous voyez bien, cet angle, il est ici. C'est donc un angle droit plus 1 huitième, c'est-à-dire 3 pi sur 4. Donc attention, ce n'est pas pareil que moins pi sur 4. Donc, les arguments, ça fonctionne par des demi-droites. Tous les points qui sont sur une demi-droite partant de haut et allant jusqu'à, on va dire, l'infini, auront le même argument. Donc l'argument de Z7, eh bien, c'est 3 pi sur 4. Donc, 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc, attention. Donc, Z4, lui, c'est la famille de ceux qui ont un argument de pi sur 4. Z5, on a dit que c'était moins pi sur 4. Z6, les deux sont négatifs, c'est 5 pi sur 4. Et Z7, la partie réelle est négative, c'est 3 pi sur 4. Voilà, ça c'est ceux qu'on peut faire directement sans aucun calcul. La famille pi sur 4, les réels, positifs ou négatifs, et les imaginaires purs, avec une partie imaginaire négative ou positive. Voilà. Pour tous les autres, on va être obligé d'utiliser la trigonométrie, et ça sera l'objet de la vidéo suivante. A bientôt.